Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant l'installation du CMS WordPress sur votre ordinateur en local. Je vous demande donc de faire ça pendant l'écart entre aujourd'hui et notre prochaine journée ensemble. C'est parti, petite révision tout de même avant de démarrer. On se rappelle quand même par rapport au fonctionnement de WordPress, il s'agit d'un CMS. Donc un CMS, c'est un site internet déjà préconçu qui possède deux segments pour se construire, une partie avec des fichiers, une partie avec une base de données. Grossièrement, lorsque vous appelez votre site internet, votre navigateur appelle la carte réseau qui va appeler le DNS le plus proche, qui va justement ramener à l'adresse IP. Bref, on arrive jusqu'au serveur. Au niveau du serveur, donc on va appeler un fichier PHP. Et celui-ci se dit, moi je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Une feuille de style, du contenu HTML, mais surtout ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas de contenu texte. Le contenu texte a été placé sur une base de données. En quelque sorte, un gros fichier Excel, je schématise, mais un gros fichier Excel dans lequel il y a toutes les données organisées. Et ce que fait le fichier PHP, c'est qu'il va faire un appel à la base de données en langage SQL. Il va appeler cette base de données pour aller récupérer des informations. Exemple tout concret, la page web est en train de se construire, vous avez tout en haut un header, dans ce header il y a bien un menu, donc à ce moment-là, PHP dit c'est quoi le menu? Quel est l'intérieur du menu? Donc il va appeler la base de données va lui dire moi le menu c'est ça, ça et ça, et il va renvoyer ça au fichier PHP qui, à travers une boucle, va générer notre menu. Et ensuite la page PHP a généré le HTML, comme on a pu le faire avec des boucles pour, comme on l'a fait avec des boucles for each. Et au final, une fois qu'il a généré, va renvoyer le code HTML, CSS et JS. Ça, c'est vraiment un site purement dynamique. Et ce qui veut donc dire que nous avons besoin, pour notre site, de plusieurs choses. La première, c'est que, comme pour PHP, vu que de toute façon WordPress est en PHP, il nous faut forcément un serveur Apache. Il nous faut forcément un système qui comprenne le PHP et il nous faut forcément un système qui comprenne la base de données, MySQL dans notre cas. Effectivement, c'est pour ça que nous avons installé WAMP ou MAMP. C'est pour avoir un système avec Apache, PHP et MySQL. Alors c'est parti pour une installation de WordPress. Première tâche que nous devons obligatoirement réaliser, c'est nous rendre sur le site de WordPress. Attention, si vous vous rendrez sur le site de WordPress, vous allez bien sur le site wordpress.org. WordPress.com, lui, a pour objectif de vous faire générer un blog directement en ligne. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir télécharger le support entier et de pouvoir faire ce que l'on veut avec, le manipuler entièrement. Donc, on va être obligé de le télécharger. Je vais cliquer directement sur Get WordPress qui est tout en haut à droite. Et Download WordPress 5.7, etc. Je clique dessus, et nickel. Une fois donc que vous avez placé votre fichier zip à l'intérieur de votre dossier htdocs, je le dézip, donc tout bêtement, et j'ai bien un dossier WordPress. Je vais renommer donc forcément mon dossier vis-à-vis du nom de mon projet. Je vais le renommer WP CPWeb. Il n'y a plus rien à faire à ce niveau. Étape suivante, il va falloir concevoir la base de données. Le problème de WordPress, c'est qu'il n'est pas en mesure de concevoir la base de données. Il est capable de la gérer, il est capable d'ajouter des choses, de les retirer, de tout modifier à l'intérieur, de la structurer. Mais il n'en est absolument incapable de la créer, de créer la coquille, de créer l'enveloppe. Donc c'est la première chose que nous allons devoir faire, c'est créer la base de données. La manipulation va être légèrement différente si vous êtes sur MAMP ou sur WAMP. Donc là, nous allons faire la manipulation sur MAMP, évidemment. Mais nous ouvrons notre logiciel et je vais cliquer sur Open Start Page. On arrive ici où on a bien les caractéristiques concernant MySQL. Les caractéristiques qui sont affichées ici nous montrent que le service MySQL est accessible sous différentes conditions. En effet, une base de données étant très sécurisée à la base, il y a bien des informations pour pouvoir y accéder. La première information de l'hôte, c'est l'endroit où est notre base de données. Donc à présent, elle est bien sûr localhost. On retrouve ici le numéro du port, ça
on s'en occupera plus tard, mais on va y retrouver également surtout le nom de l'utilisateur et le nom et le mot de passe pour accéder à la base de données. Ces informations vont nous être demandées puisque effectivement PHP va devoir enregistrer des choses dans la base de données, donc forcément il lui faut des codes d'accès. Qu'on garde bien ces informations. Sur MAMP, l'utilisateur est root, mot de passe root. Sur WAMP de mémoire, l'utilisateur c'est root sans mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Dans les deux cas, ce sera bien localhost pour l'hôte. Ici, je retrouve un lien m'emmenant vers le phpMyAdmin. Si je clique dessus, je vais retrouver ici l'ensemble des bases de données que j'ai pu créer précédemment. Et je vais créer une base de données par projet. On va créer une nouvelle base de données que je vais appeler ici cp underscore web. Je vais utiliser ça en interclassement et je vais faire créer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici, rien de plus. Dernière étape, nous allons pouvoir installer proprement notre WordPress. Alors, il ne s'agit pas d'une véritable installation puisqu'il ne s'agit pas d'un logiciel, mais nous allons pouvoir tout configurer pour faire en sorte que WordPress accède à la base, la remplisse et ait une parfaite connexion avec celle-ci et que l'on puissions complètement bosser avec. Je vais retourner sur mon MAMP et cliquer sur Open Start Page ici. En cliquant dessus, j'arrive sur la même interface que tout à l'heure. En haut, j'ai un bouton pour accéder à mon site web qui me permet d'accéder tout simplement, comme on le sait, mon adresse localhost. Je vais accéder à mon dossier wp underscore web, wp, il est là, wp-cp web. Je clique dessus et on va pouvoir lancer l'installation. Français. Et là, il vous demande quels vont être le nom de la base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe de la base de données et l'hôte de la base de données. Le nom de la base de données, on vient de le créer, cpweb. L'identifiant MySQL, on nous l'a donné, c'était root. Le mot de passe de la base de données, c'était pareil, c'était root, c'était affiché avant. L'hôte, c'est localhost. Par contre, le préfixe, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Et c'est parti. On va juste remplir l'ensemble de ces données. Pour faire un essai, je vais me tromper une première fois dans les noms, juste pour voir ce que ça donne. Si je tape, c'était cp underscore web, truc. On est d'accord que c'est pas le nom de la base de données que j'ai donné, je fais exprès de me tromper pour dire « Ah, qu'est-ce qui va s'afficher ?» Identifiant root, mot de passe root, adresse de la base de données localhost. On retrouve ici également le préfixe des tables, on en parle plus tard. Si je fais envoyer, on voit qu'il est impossible de sélectionner la base de données. Normal, le nom n'est pas bon, donc je recommence. Évidemment, c'était cp underscore web, c'est tout. Root, localhost, et l'on garde le préfixe des tables comme il est actuellement. Et je fais envoyer. C'est parfait, on est arrivé à se connecter. On va pouvoir lancer l'installation. Je clique sur lancer l'installation et vous allez maintenant pouvoir renseigner toutes les informations concernant votre site. Toutes ces informations pourront être changées plus tard, ce n'est pas très important. Tout de même, ils nous permettront de nous connecter au site, car le site a une partie d'administration. Donc on nous détermine quels sont les identifiants de l'administrateur. Titre du site, test CP Web. Identifiant, pour nos essais, nous utiliserons toujours le même identifiant et le même mot de passe. On va mettre ensemble identifiant admin, mot de passe, password. Vous devrez évidemment ne pas appliquer ces choses-là pour votre vrai projet, mais pour tout ce qui est travail sur la machine, gardez ces identifiants-là. Je confirme le mot de passe faible. Adresse email, je vais mettre une adresse email. Peu importe votre adresse email, cela ne change strictement rien car sur le serveur local, il n'y a pas de service mail. Donc de toute façon, si votre identifiant et mot de passe, vous les avez oubliés, il ne pourra pas vous les renvoyer par email. Je vais mettre ici test@testo.com, aucune espèce d'importance pour le moment. Demande au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Je coche et j'installe WordPress. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il va proposer de me connecter. Et là, on arrive à une page de connexion. Cette page de connexion, elle a une URL bien précise. C'est bien localhost, le nom de mon WordPress et derrière, une adresse de login. Mais regardez, si j'enlève l'adresse et que je vais accéder directement au dossier wp_cpweb,
J'arrive sur un site. J'arrive déjà sur un site préfet. Alors ça ressemble vraiment à un blog, hein, c'est pas terrible, c'est moche. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a bien deux adresses. Il y a bien une adresse publique, c'est celle-là, et il y a une adresse d'administration. C'est la même que l'adresse publique, mais avec wp-admin qui vous permet d'accéder à l'admin. En cliquant là-dessus, vous serez redirigé sur login si vous n'êtes pas logué, ou ça vous affichera votre administration si vous êtes déjà logué. Maintenant, je vais pouvoir mettre admin, password, et je me connecte. La difficulté ici est de ne pas confondre vos identifiants mot de passe pour accéder à la base de données et les identifiants mot de passe pour accéder à WordPress. Votre WordPress est installé correctement. Si jamais j'ai la curiosité d'aller jeter un petit coup d'œil dans la base de données qui était tout à l'heure vide, si je la réactualise, vous remarquez que maintenant, elle est pleine. Nous, on ne va pas rentrer là-dedans, on ne veut pas savoir comment c'est construit, on ne veut pas regarder toutes les choses qui sont là. En tout cas, pas pour le moment. Mais on a juste constaté qu'elle était remplie. Sur WordPress, vous avez ici un menu. Dans ce menu, vous accéderez à l'ensemble des caractéristiques. Vous pouvez commencer à jouer un petit peu avec, vous pouvez essayer de comprendre comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas l'outil, dégager un tout petit peu de temps. Je vais vous donner juste 2-3 petites astuces par-ci par-là. Première chose, vous avez le bouton qui est là-haut qui vous permet de basculer entre la partie publique et la partie admin. Donc c'est vraiment un bouton de switch. On va retrouver le bouton article qui vous permet de gérer tout ce qui est actualité. Donc on va y retrouver tout ce qui est article, classé dans des catégories et organisé dans des étiquettes. Vous avez la même chose dans page où vous pourrez gérer du contenu pour les pages dites statiques, c'est-à-dire page d'accueil, page de contact, les mentions légales. Vous avez également médias qui gère toute votre médiathèque, les photos, musique, mais également tout ce qui est PDF, Word, tout est au même endroit. La gestion des commentaires également, c'est-à-dire que vu que WordPress est un blog, vous allez avoir des articles, des pages, et les visiteurs pourront mettre des commentaires à vos articles, à vos pages, donc vous pourrez gérer les commentaires à ce niveau-là. Apparence vous permettra de gérer vos différents thèmes, de personnaliser des thèmes, d'intégrer des widgets, des menus. Nous, notre intérêt, ça va être de fabriquer notre propre thème, donc nous verrons comment créer cette partie-là. Extension vous permettra d'ajouter des choses, des éléments supplémentaires. Compte vous permet de gérer toutes les personnes qui se sont abonnées, inscrites, donc pour l'instant il n'y a que vous en tant qu'administrateur dessus. Outils, on zappe, on n'en a pas besoin. Et réglages, tout ce qui est évidemment réglage de votre WordPress, je vous invite dans un premier temps à éplucher cette partie réglage pour comprendre qu'est-ce qui est paramétrable de base dans votre WordPress, quel que soit le thème.